Ouais, comme je te disais, c'est un métier passion. Mais bon. Enfin, ce qui est chouette, c'est que ça allie maraîchage et social. Ça aide à remettre les gens en route, quoi, en gros. Le fait qu'ils se lèvent le matin, qu'ils aient un rythme, qu'ils retrouvent une ambiance de travail, tout ça, ça les remet en marche, hein. Au début, pendant la période d'essai, quand ils arrivent, c'est dur, hein. Le premier mois, enfin, d'ailleurs, je ne suis pas exigeant. D'ailleurs, je leur dis tout de suite, je ne vais pas leur demander comme aux autres, hein. Petit à petit, ils se remettent en route, parce que souvent, enfin, des fois, il y a des gens, pendant plusieurs années, ils n'ont pas travaillé, donc, temps de se remettre, déjà physiquement, et puis après, ouais, voilà, se lever à l'heure, arriver à l'heure, et puis si tout ça se passe bien, voilà, ça aide par contre. C'est pas facile tous les jours, mais au final, c'est quand même chouette. On a du contact avec les gens, et puis en plus, qui viennent de partout, du monde entier, enfin, tout, des réfugiés politiques, des gens qui ont eu des histoires horribles, même. Donc, il faut plein de tomates. Ancienne des Paola. Paola, il y a encore plein au frigo, hein. Des bonnes, hein. Ouais. Donc, faudra, tu vois. Alors, j'ai commencé par ça. Alors, ce matin, Wakidou, Marie-Louise, Nassira, Linda, Elonia, vous allez aller sous les serres. Récolte tomates, tout ça. Dounia, Delphine, Alexandre. Haricots verts. Ouais, l'extérieur, c'est autre chose, quoi. On n'est pas enfermé. On peut regarder les oiseaux passer, hein. On a le droit. Ou la petite coccinelle, ou les choses comme ça. D'ailleurs, j'aime bien le faire quand on travaille ensemble, si je vois une petite bête un peu spéciale, ou je leur explique. C'est chouette, et ça fait une petite coupure dans le travail, ça. C'est sympa. Tomate ancienne, ça va arriver. Paola, il y en a dans le frigo, alors c'est tout là-bas, hein. Ouais, maintenant, ouais. Mais, Donc il faut prendre le diable et puis s'amuser, quoi. Ouais. Hein, bah, ouais, augmentation, hein. Ouais, bah, je suis désolé. Ça s'impose. Oignon rouge, il y en a Oui. dans le frigo. Basilic, on verra demain. En fait, c'est juste un support, le maraîchage. C'est un support qui est pas mal au final, parce que c'est assez complet. Voilà. Par rapport à plein de choses du travail, quoi. Parce que du coup, on fait des livraisons, on fait des préparations de commandes. Bon, cultiver la terre, oui, on apprend des herbes, d'accord, mais il faut faire aussi attention aux légumes. Enfin, donc du coup, c'est assez complet. On fait de la vente. Donc une fois que les gens sortent d'ici, s'ils ont vu un peu tout le panel, bah, je pense que au niveau travail, ils peuvent, voilà, ils ont des compétences. Et donner un travail qui fait sens, un travail qu'est-ce qui est le plus important que de produire la nourriture et une nourriture bio. Pour moi, c'est le travail le plus fondamental dans la société. Donc, je trouve que c'est chouette quand on leur donne l'occasion de travailler et de se reconstruire, souvent, je pense, pour certaines de ces personnes dans ces conditions-là. On est dans une structure où la notion de solidarité et d'humanité est prégnante, hein, puisque donc avec la fonction de mission d'insertion des jardins, cet accompagnement, aussi une véritable entreprise à dimension humaine, mais une véritable entreprise qui aujourd'hui produit dans des conditions professionnelles d'entreprise des légumes de qualité. Une salade, 3 mois, c'est fait, quoi. C'est magique. Ce qui est bien dans le maraîchage, c'est que ça tourne tout le temps, quoi. Alors tous les ans, ça revient, la même chose. Mais ça change, suivant les saisons, on voit que ça avance, qu'on avance dans la saison et tout ça. Franchement, là, la culture, elle est superbe. Du coup, ceux-là, moi, j'attends pas qu'ils changent de Ouais, couleur, ceux-là, il faut les faire verts. parce que En fait, c'est ça, ouais. ils s'abîment avec... Ceux-là, il faut les faire verts, et les autres, là-bas, il faut les laisser mûrir, parce que ça doit être les jaunes, non? Ceux-là, là-bas, je les ai déjà récoltés plein de fois, et j'ai jamais récolté encore ceux-là. Donc là, je vais... Parce que moi, quand passer j'avais... dans celui-là. Moi, quand t'étais en vacances, j'étais passé surtout là. Bon, ça va aller. On a un peu moins la tomate, ça se calme. Enfin, il y en a encore à venir, hein. Parce que le fait d'avoir quand même pas mal de monde, puisqu'on est quand même 30 jardiniers, on peut se permettre de faire des petits essais de culture. Si ça marche pas,
pas grave, quoi. Donc c'est ça qui est chouette au jardin. On peut faire ça. Donc tous les ans, on essaie un nouveau truc. Et puis en plus, si ça marche, on le met dans les paniers, puis les gens sont contents. C'est surtout l'époque du désherbage, parce que toutes les cultures ont été mises en place, toutes les cultures d'automne sont pratiquement en place, sauf encore quelques salades. C'est très important de travailler équipe. Chaque équipe fait sa partie dans la serre. Et ça aussi, ça change. Parce que nous ne sommes pas tout le temps dans les mêmes postes. Si aujourd'hui on récolte, la personne peut-être demain est dans la serre, ou sème, qui est plus tranquille, pour que chacun a un peu de tout. Il essaye que nous partons pas sans rien. Ou sans travail, une formation, quelque chose, pas sans rien. Quand je partirai, je amène un joli souvenir du travail que je faisais ici avec Jardin Cocagne. Et le support d'activité économique est aussi sain. Hein, il est sain dans le sens où les gens voient ce qu'ils font, ils peuvent voir aussi le résultat de ce qu'ils font. Hein. Bon, et pas toutes les entreprises où c'est comme ça. Là, on plante une graine, on travaille la terre, on plante une graine, on la voit pousser, on l'arrose, on la récolte, elle va dans les paniers, on fait des livraisons. Voilà. On va jusqu'au bout de la chaîne et en plus, c'est naturel, c'est proche de l'homme. On a tous besoin de se nourrir, c'est la subsistance, c'est les b.a.-ba, quoi. Et ces b.a.-ba, parfois, certaines personnes les ont perdus. C'est pour ça que je parle d'ancrage. La terre est vraiment quelque chose qui nous ancre. Il faut faire attention à ce qu'on fait et tout, parce que là, on livre des clients. Alors, moi, j'aime bien quand les clients ils sont contents. Pour l'instant, les clients ne se plaignent pas trop. Hein. Et puis, on fait plein de choses différentes déjà. C'est ça aussi que j'aime bien, moi. Il y a la serre, il y a les champs. Ici, c'est les livraisons, les paniers. On ne fait jamais la même chose. Moi qui ai beaucoup travaillé aussi dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé de travail aussi parce que, bon, il y avait des freins et parce que aussi ils avaient un manque de confiance d'eux. Ça fait 2-3 ans, là, en fin de compte, que j'essaye de trouver un métier qui me passionne autant que chauffeur routier. Et c'est pas évident de trouver. Les Jardins de Cocagne, des belles rencontres quand même. Des belles rencontres avec des personnages différents de ce que j'ai l'habitude de voir. Il faut s'intéresser à ce qu'on fait. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Parce que si on fait quelque chose et qu'on ne comprend pas pourquoi on le fait, c'est un peu frustrant. Surtout que c'est un métier vraiment très spécifique. Peu de personnes le connaissent. Et comme dans tout métier, quand on sait ce qu'on fait et puis qu'on s'y intéresse, forcément, je pense qu'il y a moyen de s'épanouir. Et puis, en faisant bien les démarches d'insertion, relatives à l'insertion, ne pas hésiter aussi à mettre du sien pour rechercher un emploi, pour retrouver les formations qui nous correspondent. Voilà, pour que réellement le passage dans un jardin de Cocagne soit un succès pour la personne. L'insertion, elle n'est pas que pour les personnes qui ont été mal loties au départ. Elle peut être aussi pour des gens qui ont été bien lotis au départ et qui ont eu des difficultés à un moment donné. On peut tous vivre ça. Il faut être humble devant la vie et devant les difficultés de la vie, en fait. L'objectif, c'est justement de renforcer les gens, de comprendre que leur parcours leur sert aussi à se renforcer, à grandir, à aller de l'avant et à poursuivre leur chemin, même s'il y a eu des difficultés, quoi. Et ça les rend plus forts, souvent. Installez-vous. Merci. Alors, Kidou, quoi de neuf depuis la dernière fois? Ça fait donc un moment qu'on ne s'est pas vu. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, parce que je leur propose un parcours d'exploration qui doit mener à un projet réaliste et réalisable. Simplement, ce sont eux qui sont acteurs de leur projet. Les personnes, durant la formation collective, sont informées de ce qu'est l'activité de maraîchage et de ce que va être pour eux leur parcours dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle au niveau de leur projet professionnel et personnel. Et donc une structure d'insertion, c'est ce qu'il leur faut. Parce qu'on va être suffisamment bienveillant, bien traitant pour entendre leurs problématiques tout en les structurant et en les accompagnant, quoi. Je suis pour permettre à chacun d'avoir sa chance et plusieurs chances. Et plusieurs chances dans sa vie, je dirais, sans limite. D'abord,
moi, je m'engage à mettre tout en œuvre pour que vous réussissiez votre projet. Par contre, vous vous engagez à suivre mes recommandations. Il n'y a pas de limite à la chance. On doit l'avoir tout le temps. Il n'y a pas de raison de refuser sa chance à quelqu'un. Un endroit emblématique des jardins, peut-être la salle à panier. Peut-être la salle à panier parce que c'est là où se situe l'échange. L'échange entre ceux qui travaillent, qui ont travaillé la terre, qui ont désherbé, qui ont semé, qui ont récolté, qui ont nettoyé, préparé et mis en panier, et les adhérents qui découvrent leur panier et qui ont le bonheur de repartir avec. Voilà. C'est ce lieu d'échange, voilà, la salle à panier, lieu d'échange. Tout se passe là. On a la chance de venir en vélo ensemble ici. C'est vraiment une démarche qui est complète. C'est-à-dire, on est là, en proximité, on voit les choses qui se passent. De temps en temps, on va voir le jardin, on voit le tracteur. Pour l'instant, c'est surtout le tracteur qui les intéresse. Mais voilà, ça fait un sens. Moi, mes parents, j'allais avec ma mère au supermarché. Mais mes enfants, ils se souviendront d'aller avec leurs parents au jardin de Cocagne. Pour moi, c'est vraiment le signe que c'est l'avenir et qu'on a fait le bon choix en venant ici. Plus de qualité pour un meilleur prix, avec le volet insertion, avec le volet local, avec le volet... je suis heureux de venir ici avec mes enfants et qui voient ça. Une de mes premières surprises du jardin de Cocagne, c'était de me rendre compte que les légumes étaient meilleurs et moins chers qu'au supermarché. Et j'insiste bien sur le moins cher. Ils sont bien meilleurs, la qualité est bien meilleure et le prix est vraiment très acceptable. Je suis fier de dire aux gens que les légumes sont meilleurs et pas plus chers qu'au supermarché. Ça, c'est quelque chose que je dis très souvent. Les gens sont surpris, les gens y croient pas. Mais pourtant, les gens qui viennent manger chez moi s'en rendent bien compte. Il y a toujours une catégorie des gens actuellement, et depuis tout le temps, enfin, depuis longtemps, on va dire, qui est un peu exclue du marché du travail, mais qui le vit mal. Et il faut entendre aussi ces gens-là. Moi, j'ai des gens ici qui n'avaient pas travaillé depuis un certain temps, qui ont retrouvé une dignité en travaillant au jardin. Et qui, quand ils sont en congé, me disent « Oh, je suis content de revenir ». Il vous faut autre chose, madame? Non. 2,87 s'il vous plaît. Merci. En fin de compte, ouais, ma vie, elle n'est pas si minable que ça, quoi. Je croyais que l'être humain et moi, on n'était plus amis. C'était terminé et tout. Et puis en fin de compte, je vois qu'ils me plaisent, ces gens-là. Puis ils sont intéressants, moi, je trouve. Et ils m'apportent, faut pas croire. Même si je vis différemment d'eux, ou que eux vivent différemment de moi, on s'apporte beaucoup de choses mutuellement. Ils vont me manquer quand je vais partir, faut pas croire. Mais ça, vous leur dites pas.